Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Ça a l'air quand même. Ouais, pour certains, ça a l'air d'aller. Pour les autres, ça va aller. Dans le nom de Jésus, ça va aller. Allez, on continue cette série qu'on a. Ne vous inquiétez pas, vous allez souffler, on arrive bientôt au bout. Pas de la série, mais de David. Nous discutons beaucoup de David pour le moment. Pour ceux qui suivent, pour ceux qui sont là d'habitude. On discute beaucoup de David. Et aujourd'hui et la semaine prochaine, c'est un message sur 2 dimanches. J'aimerais partager vraiment avec vous, je pense pour moi, vraiment pour moi, et c'est ce que vraiment j'ai sur le cœur, un des points ou 2 des points les plus importants pour marcher dans une vie de victoire. Vraiment, les points clés pour moi, selon mon cœur, qui vont être les plus importants pour vivre et pour marcher la victoire dans le royaume. Ou le royaume avec la victoire. On est vraiment appelé à ça. Alors que je préparais cette semaine, je préparais jeudi dans l'après-midi, et je me dis quand même, je parle beaucoup du royaume pour le moment, je fais que ça, je prêche que le royaume. Mais vraiment, c'est important, je vous assure. Le royaume de Dieu, vivre le royaume de Dieu sur terre, c'est vraiment important. Et j'insiste, le royaume de Dieu sur terre. Parce qu'on peut évidemment penser que le royaume de Dieu, c'est le ciel. J'ai déjà prêché ça, je sais que je l'ai déjà dit, mais je vous assure, c'est important de faire la différence entre le ciel qui nous attend, qu'on peut appeler royaume de Dieu, et le royaume de Dieu à vivre sur terre, c'est-à-dire une vie imprégnée, envahie par le royaume de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est une vie qui n'est pas une vie plate et morne, mais une vie où le ciel littéralement envahit notre vie. Le ciel devient notre quotidien. Ça va bien au-delà de la foi simplement, de croire, oui, je suis sauvé, j'ai donné mon cœur à Jésus. Ça va au-delà de cela. Ça chamboule une vie, ça chamboule notre existence, ça chamboule notre quotidien. Et ça chamboule le quotidien des autres, parce que c'est ça le but aussi, voyez-vous. Le but, c'est de vivre un royaume qui va vraiment toucher ceux qui nous entourent. Et que ce royaume devienne vraiment une force. Je vous assure, c'est vraiment hyper important. Et c'est important de dissocier le fait que le royaume soit ici-bas et que le ciel soit là-haut. C'est vraiment méga important. Jésus va dire quelque chose de tout simple. Il va donner un enseignement tout simple. C'est dans Matthieu 6, l'évangile de Matthieu 6, au verset 25. Il va dire, ne vous inquiétez pas de votre vie. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et il parle des oiseaux du ciel, etc. Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas vous donner tant de peine que cela pour les choses d'ici-bas, pour ce qu'on a besoin tous les jours, pour votre paire de Vans ou votre casquette. Vous ne vous cassez pas trop la tête pour la maison. C'est normal de travailler, c'est normal de gagner de l'argent, mais vous ne cassez pas trop la tête. Pourquoi ? Il continue un peu plus et il dira, parce qu'il faut chercher le royaume de Dieu et sa justice. Chercher, premièrement, il dira ça juste un peu plus loin, quelques lignes plus loin, après qu'il ait parlé de ne pas s'inquiéter du fait qu'on ait à manger ou qu'on ait à boire suffisamment chaque jour, qu'on ait le vêtement. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et, je ne sais pas, vous remarquez comme moi que Jésus, il parle du royaume de Dieu au milieu des jeans, des voitures, du téléphone portable, enfin des choses de la vie, quoi. Le royaume de Dieu, c'est bien au milieu des choses de la vie. On pourrait vraiment croire que non, le royaume de Dieu, c'est loin. Non, Jésus est en train de dire, oui, t'inquiète pas, tu veux te payer un jeans à 250 €, oui, c'est vraiment cher, tu veux vraiment, t'inquiète donc pas pour ça, va. Mais à la place, cherche le royaume. Ça veut bien dire que le royaume, c'est ici-bas, non. La première chose remplace la deuxième remplace la première. Il n'est pas en train de dire, travaille pour que, au lieu de chercher tes super chaussures et travailler pour avoir une super maison, tu gagnes ta place au paradis. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de dire, cherche à vivre quelque chose de différent. Si je vous le dis autrement, si je paraphrase, Jésus peut dire, si tu veux suivre mon avis, ne continue pas à vivre ta vie simplement comme tu le fais, comme un long fleuve tranquille, où tu laisses filer les jours, où tu te dis, oui, je suis sauvé, j'irai au ciel. C'est génial, et tout, on passera l'éternité à faire la fête. Youhouhou. Dis, continue pas à vivre ta vie comme ça. Cherche le royaume. Cherche à vivre ce que moi je t'ai montré. Cherche à vivre la vie que moi je t'ai montrée.
cherche à vivre la guérison, cherche à vivre les transformations, cherche à vivre une vie différente. C'est pas qu'on ne peut pas posséder une belle maison ou partir en vacances. Allez-y en vacances et posséder la belle maison que vous voulez. Dieu n'est pas contre ça. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais cherchez le royaume. Si Dieu nous donne une bonne situation, un bon boulot, etc., c'est cool. Au passage, faites profiter les autres. Bénissez. Bénissez. Et de notre surplus, Dieu nous donne de pouvoir aider. Et de ce qu'on a donné, Dieu nous fait encore cadeau d'autres choses. Et puis nos biens, on les a ici-bas, on peut en profiter, puis on peut partager. C'est génial, c'est extraordinaire. Mais le cœur, la recherche de notre cœur, le matin quand nous nous levons, Jésus nous conseille. Ce n'est pas qu'il nous commande en nous disant « si tu ne le fais pas, tu iras en enfer ». Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire, Jésus. Mais il nous conseille, il dit « si j'étais toi, moi je chercherais le royaume, je te le dis ». Parce que le royaume, c'est bien au-delà de ça. C'est au-delà de posséder des bonnes choses, des belles choses, c'est au-delà. C'est vraiment fort, c'est puissant. Et Jésus va donner plusieurs paraboles, des histoires pour faire comprendre ça aux gens. Il va donner plusieurs histoires, on va en lire quelques-unes rapidement, pour leur faire comprendre que c'est vraiment une quête, c'est une recherche, et ça concerne notre vie d'ici-bas. La Bible nous dit qu'il va raconter des paraboles. C'est dans Matthieu 13. Celles que je vous lis, elles sont toutes dans Matthieu 13. Jésus leur raconta une parabole. Le royaume des cieux est semblable ou ressemble à un grain de moutarde, à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Vous ne pouvez pas mettre ciel à la place du royaume des cieux. Vous ne pouvez pas mettre ciel. Le ciel ressemble à une graine de moutarde, et donc un homme plante. L'homme, il ne plante pas le ciel. Et puis le ciel, dans sa vie, ne va pas grandir, et les autres vont venir habiter dedans. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. On ne peut pas remplacer le royaume des cieux par ciel. Le ciel, c'est le futur. Le royaume des cieux, c'est ici. Il dit, oui, si tu vis le royaume, même si ça commence avec un rien, même si ça ressemble à pas grand-chose, c'est une petite graine de foi, mais cette foi va grandir, et alors que tu vas semer pour ce royaume, eh bien même les autres vont pouvoir en profiter. Les oiseaux vont venir. Tu vas produire des choses, tu vas donner, tu vas être un support pour ceux qui t'entourent. Le royaume, la vie de royaume dans ta vie va vraiment, littéralement envahir ton existence et va même faire profiter les autres. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Ce n'est pas le ciel, c'est le royaume. Il leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un levain, à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine. C'est précis, une vingtaine de kilogrammes. Ça aurait pu être 25 ou 35, donc c'est 20 kilogrammes de farine. À la fin, toute la pâte lève. Ce n'est pas le ciel. Vous ne pouvez pas mettre ciel, là. Le ciel ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger, ça fait lever la pâte. Mais on parle de quoi, là? Le ciel, c'est le ciel. Non, c'est la vie d'ici-bas. Alors que tu acceptes le royaume, que tu veux vivre le royaume va transformer ton quotidien. Le levain, dans la Bible, pour ceux qui connaissent un peu leur Bible et les Écritures, on prend souvent l'image, le levain, c'est le péché. Non, parce que là, on ne peut pas dire le royaume des cieux, c'est le péché. Ça ne marche plus d'abord. Comment est-ce qu'on fait? Le levain représente une mentalité. Et quand Jésus dit « méfiez-vous du levain des pharisiens », c'est de la mentalité, de la façon de penser, du raisonnement des pharisiens, ou de l'enseignement des pharisiens. C'est toute une mentalité. Et la mentalité peut être mauvaise, mais elle peut être bonne. Et Jésus est en train de dire ici, le royaume des cieux, c'est une mentalité. C'est une mentalité qui fait gonfler toute ta vie. C'est-à-dire, tu pars de rien, tu pars d'un truc plat comme de la farine, où c'est sans vie, c'est sans rien, ça ne peut produire rien, tu mets et ça gonfle, ça donne, ça jaillit, ça grandit, ça donne quelque chose de fort. Toute la pâte lève, tous les aspects de ta vie, tout ton cœur, tout va être changé, tout va être bouleversé. Le royaume des cieux sera semblable à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache à nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète le champ. Encore une fois, si vous mettez ciel à la place, ça ne marche pas. Le ciel, c'est semblable à un trésor qu'un homme, il l'a, il le trouve, et puis il achète pour pouvoir posséder. Non. Le ciel, c'est gratuit. Ça ne marche pas. Le ciel, c'est gratuit. On va dire, ouais, mais le royaume des cieux, c'est gratuit aussi. Ok, d'accord. Jésus est en train de dire, par rapport encore à cette image, que le royaume des cieux, ça envahit tellement notre cœur et nos pensées qu'on se donne tout entier à cela. Et alors que cet homme, l'image de nous, on va se donner, on va donner tous nos biens, on va
va pas se déplumer pour ça, on ne va pas vendre notre maison pour ça, mais on va se donner, on va travailler. Et le royaume va devenir notre vie. Ça va devenir le lieu où nous allons travailler, le champ. Ça va devenir, notre vie va dépendre de ce royaume. Ça va bénir toute notre maison, ça va bénir tout notre champ, le fruit de notre travail, là où nous allons nous nourrir. Le trésor représente la bénédiction pour tout le champ, tous les aspects de notre vie. Et ainsi de suite. On pourrait vous en lire tellement des paraboles comme ça. Où Jésus explique que le royaume des cieux concerne notre vie d'ici-bas. Que notre vie d'ici-bas, si nous voulons vivre avec lui, si nous voulons vivre réellement le royaume de Dieu, la Bible nous dit, Jésus nous explique que ça va envahir tous les aspects, toutes les sphères, toutes les portions de notre vie pour le chambouler. Alors la question, c'est de savoir si on veut ça ou pas. Un amène à droite, un amène au centre. Non mais sérieusement, la question c'est de savoir si on veut vraiment vivre ça. Parce que si le salut est gratuit, si le salut s'acquiert juste en croyant, ce n'est pas le même pour le royaume. Le royaume a un coût. Pas financier, évidemment, mais il a un coût. Le royaume demande quelque chose. Et voyez-vous, vous me dites, pourquoi le frère, il parle? Pourquoi, pasteur Michael, tu parles de ça en plein David? Parce qu'on trouve ça dans la vie de David. On trouve ça très très fort dans la vie de David. On trouve David qui a battu Goliath, qui a vaincu Goliath, et puis pour accéder à la royauté, pour s'emparer de son royaume, misère, là ça marche vraiment plus du tout. Ah là c'est pourri, du genre pourri, c'est pourri. Il rentre dans une période de sa vie, entre nous, là en bon belge, on peut dire un cul-de-sac. Vous dites ça aux Français, ils vont trouver ça vulgaire, mais c'est vraiment une voie sans issue. Il rentre dans une période de sa vie, une saison de sa vie qui est juste une voie sans issue. On a l'impression que jusque-là, c'est vrai, il a une vie difficile, puis il s'est appuyé sur Dieu, puis il a commencé à connaître, pour passer tous les messages qu'on a vus il y a 5-6 semaines, il a appris à connaître Dieu, il a fait confiance, et puis son quotidien a été changé par sa vision définissait son quotidien, etc. Waouh, puis c'est une question de perspective, il était selon le cœur de Dieu, donc il voyait depuis le cœur de Dieu, il a battu Goliath. On a l'impression que jusque-là, ça a juste été une montée phénoménale, jusqu'à l'apothéose où il bat Goliath. Et là, l'ennemi est terrassé. Ouh, l'ennemi est par terre, l'ennemi est vaincu, il est mort, David a gagné. On a l'impression que ça c'est extraordinaire, il est vraiment au haut de sa carrière. Éblouissante, il est sur les affiches, et tout, on parle de lui, on chante de lui dans les rues. Les femmes chantent des chansons sur David. C'est notre vainqueur, c'est notre héros, il nous a rendu la vie, il nous a offert le salut. Enfin, vous voyez tout ce qu'on peut imaginer. Waouh, David. Et puis il rentre dans une période de sa vie, c'est un vrai cul-de-sac. C'est un vrai cul-de-sac. Et si on fait cette comparaison avec nous, eh bien, la vie chrétienne, on arrive et puis le salut nous est offert, l'ennemi est terrassé, waouh, on a l'impression que tout monte en flèche, c'est extraordinaire. Et puis on peut, nous aussi, arriver dans des saisons de notre vie où c'est juste un cul-de-sac. Et là, on peut imaginer deux scénarios. On peut imaginer que David, à ce moment-là, rentre chez lui. Ouais, il aurait pu rentrer chez lui. David aurait pu dire, après tout, Goliath est mort, le pays est en sécurité, no problemo, je rentre à la casa, je vais continuer à garder les bédos. Je vais continuer à garder les chèvres de papa, les moutons de papa, la vie est cool, moi j'ai battu Goliath, Goliath est mort. On peut trouver vraiment un parallèle entre notre vie chrétienne et la sienne. Où on peut vraiment se rendre compte à un moment où on arrive jusqu'à la victoire, où on vit l'ennemi terrassé. Vous comprenez ce que je veux dire? On vit vraiment l'ennemi terrassé. On saisit dans notre cœur que ça y est, on est sauvé. Le pays est en sécurité. David a fait ce qu'il fallait. Dieu a terrassé le géant. Waouh, David a été utilisé pour ça. Et puis on peut imaginer qu'à ce moment-là, de la vie de David, il se rend compte on pourrait dire, tiens, il se rend compte que la royauté, ça ne va pas être si facile que ça. Il refait ses bagages, il rentre chez lui. Il aurait pu faire ça. Et il y a beaucoup de chrétiens, c'est une image que je prends, mais il y a beaucoup de chrétiens, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont arriver jusqu'au salut, entendre parler de salut.
c'est offert, c'est gratuit, c'est extraordinaire. On leur dit que l'ennemi est mort, il est terrassé, que l'ennemi est vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix. Il est terrassé tel Goliath sur le champ de bataille. Et que maintenant, waouh, on est libre de sauter, de danser. Notre cœur est sauvé. Nous sommes sauvés. Notre pays est sauvé. Nous sommes libres. Le salut est acquis. Waouh, waouh, waouh. Et puis on peut rentrer à sa maison. Spirituellement, on peut rentrer à sa maison. Pourquoi aller maintenant chercher les difficultés, aller là maintenant se trouver dans une vie chrétienne de cul-de-sac, complètement bouchée, où on aura du combat? Non, autant rentrer à sa maison, maintenant le salut est acquis. Et il y en a qui vivent comme ça. Je rentre à la maison, c'est bon, ok. Je n'ai plus qu'à attendre que Dieu vienne me chercher, que je meure, en espérant qu'on meure d'une belle mort, tranquillement, dans son sommeil. Tranquille. Retourner à sa vie pépère et quotidienne. Vous voyez ce que je veux dire? Retourner à cette vie simple. Je suis sauvé, ça me suffit. Je sais que l'ennemi est terrassé. Oui, on me l'a dit, Goliath est mort, je sais bien, j'ai participé. Il est mort, c'est bon. David rentre à la casa. On peut imaginer ça. On peut imaginer que face aux difficultés qui arrivent, aux géants qui se dressent devant nous, on puisse réagir et dire non, moi je crois géant de la maladie, il faut terrasser maintenant encore d'autres géants, il faut terrasser des difficultés, il faut terrasser encore l'ennemi, il faut se battre encore pour accéder au royaume. Ouais, j'ai le salut, c'est bon, non? Et on peut vraiment croire ça. Et on peut vraiment saisir le salut et puis s'arrêter. Oui, je sais bien, on m'a promis un avenir de roi, mais un jour peut-être. Un jour je régnerai. Peut-être, David aurait pu réagir et se dire ça. Oui, je sais, Dieu m'a promis que je serai roi, mais c'est peut-être pas le bon moment. Un roi, il y en a déjà un, non? Saül, il est déjà roi. Oui, je sais bien, le prophète, il est venu à la maison, je sais bien, ouais, ma vie a été vraiment bousculée, chamboulée, j'ai vécu des trucs extraordinaires, mais là, c'est bien. On est en sécurité maintenant, c'est bien. Goliath est mort. Je serai roi, mais un peu plus tard. Une autre période, quand ce sera le temps de Dieu. Je ne vois pas pourquoi je me battrai encore. C'est bon maintenant, on est en paix, on est sauvé, c'est bon. Et on peut réagir comme ça, dire je sais que moi aussi un jour je régnerai avec Jésus. Je serai roi, c'est ma destinée, c'est votre destinée. La Bible nous dit que, ça devrait vous mettre la patate ça quand même, la Bible nous dit que nous sommes appelés à régner avec Jésus. Vraiment. On va être un jour, il n'y a personne qui réagit quand je dis un jour. On est appelé à régner tout de suite. Hein. Ouais, bon, ok, d'accord. On est appelé à régner un jour, voilà. La Bible nous dit qu'on est appelé à régner avec Jésus. Nous avons été faits pour notre Dieu, roi et prêtre. Waouh, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et Dieu nous a fait de nous des rois. Il nous a appelés comme rois. Ouais. Un jour. On peut vivre ça. On peut vivre une vie chrétienne en disant, un jour. Ouais, il y a déjà, parler de guérison, parler tout le temps de miracles. On a le salut. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Est-ce qu'on ne peut pas simplement vivre notre vie de foi? Simplement, vous savez, juste à notre niveau à nous, quoi, sans être chamboulé tout le temps. Est-ce qu'on ne peut pas juste rentrer à la maison et dire je suis sauvé, je ne vois pas pourquoi j'embêterais mes voisins avec ça. Je ne vois pas pourquoi j'en parlerai à ma famille d'ailleurs, ça les ennuie. Je ne vois pas pourquoi il ne faut pas faire autant de remue. Je vais à l'église le dimanche, c'est cool. Voilà, c'est bien, c'est ma vie chrétienne. On parle de dons de l'esprit, on parle de toutes ces choses. Mais est-ce que vraiment on doit rechercher? Est-ce que je ne peux pas juste vivre ma foi pépère? On peut réfléchir à ça. On peut vraiment se retrouver dans cette situation. Et on voit que David n'est pas comme ça. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, il n'est pas comme ça. Il s'est engagé, il a commencé une vie nouvelle, il a commencé à marcher dans le chemin de Dieu et il n'est pas prêt d'arrêter. Il n'est pas prêt d'abandonner. Il s'y est engagé et il va s'y tenir. Et cet engagement, cette recherche du royaume, ce but poursuivi va l'amener à être en conflit. Ce désir de suivre l'appel de Dieu
Pas juste, ok, on est sauvé, l'image de Goliath qui est terrassé, on est sauvé, on est à l'abri, ouais, vivons notre vie tranquille et calme. Non, il veut vivre plus, il veut vivre pleinement sa destinée, il veut vivre pleinement son appel. Et ce désir de vivre son appel va l'amener à faire face. Faire face, à tenir ferme et à ne rien lâcher. La vie de David nous apprend cela. La vie de David nous apprend qu'il doit faire face à des difficultés. Il doit faire face à des défis chaque jour. La poursuite de la royauté, alors qu'il est appelé à être roi, il pourrait juste rentrer chez lui. Non, il est appelé à vivre ça. Il se lance pleinement dans l'appel de Dieu. Et alors que Dieu lui a promis des choses, alors que cette vision qu'il a, cet appel qu'il a, ça drive, ça conduit sa vie, ça mène sa vie, ça pousse sa vie, ça lui donne de l'énergie, ça lui donne d'avancer. Cet appel lui donne d'avancer, mais lui donne aussi de rencontrer des grosses difficultés. Chaque jour, il va se retrouver pendant longtemps face à de l'adversité, à juste quelqu'un qui ne veut pas ça, à quelqu'un qui ne veut absolument pas. Et vous voyez l'image à laquelle je veux arriver, hein? On voit vraiment dans la vie de Saül, Saül voudrait juste que David rentre chez lui. Tu n'étais pas gardien de mouton, toi, à l'époque. Tu ne pourrais pas juste rentrer chez toi et me laisser tranquille. Moi, je suis roi, dégage. C'est exactement le parallèle que nous vivons. On peut juste vivre sa foi, et puis il y a un ennemi, il y a quelqu'un qui nous fait face, qui dit juste, oh, moi je règne sur la terre, là, mec. Qu'est-ce que tu viens faire, toi, à vouloir vivre ton royaume là? Tu ne pourrais pas juste rentrer chez toi, vis ta foi tranquille et fous la paix aux gens. Qu'est-ce que tu veux vivre? Moi, je veux juste que tu rentres chez toi, laisse-moi, c'est moi le roi, je suis dans la place. Et puis, il y a des chrétiens qui disent, comment ça, t'es dans la place? Je suis appelé à régner. Non. Et ce désir va les amener à confronter les choses, à devoir se tenir debout. Et chaque fois que David, et tout le temps que David va tenir debout et va se tenir dans cette foi qu'il a, dans cet appel de Dieu, les choses vont aller. Quand bien même il doit faire face, mais il va avancer. À chaque fois, il va aller de victoire en victoire, il va aller de progrès en progrès. Dieu l'accompagne. Et le royaume est vraiment en route. Tellement en route que Saül, il en a les chocottes. Tellement en route que Saül, il dit à son fils, si on ne fait rien, tu ne seras jamais roi, toi. Comprenez ce que je veux dire? Ça se met en place parce que c'est vraiment le but, c'est l'appel qu'il a sur sa vie, ça se met en place. Le royaume est en train de prendre place. Et puis, quand David ne se tient plus debout et qu'il réfléchit, puis il dit, est-ce que ça vaut la peine tout ce mal qu'on se donne? Là, tout d'un coup, ça ne marche plus. Voilà ce qui arrive à David. Non, un jour, Saül vraiment va finir par me tuer. 1 Samuel 27. Un jour ou l'autre, Saül finira bien par me tuer. Ce que j'ai de mieux à faire, c'est de m'enfuir de bon et de me réfugier au pays des Philistins. Voilà ce que David se dit un jour. Il est debout, il fait face, et puis c'est fatigant. On n'est pas là pour jeter la pierre à David, mais c'est fatigant. C'est usant. Et même si c'est vrai, les choses s'installent, il voit des progrès, il y a un moment, on ne sait pas pourquoi, ça se passe dans son cœur, on n'est pas là pour juger. Et vous savez, ça se passe dans le cœur de beaucoup de monde. Il y a un moment, même si on voit que les choses progressent, ça ne progresse pas super vite, on ne voit pas toutes les victoires qu'on voudrait voir, pas toutes les guérisons qu'on voudrait voir, on ne voit pas toutes les conversions qu'on voudrait voir, on ne voit pas tout l'avancement qu'on voudrait voir. Et puis, il y a un moment, on ne sait pas pourquoi, on fait face et puis on est fatigué de faire face. On est fatigué de se mettre debout le matin, de se mettre debout et puis dire « Ouais, je crois en Dieu, ouais, il est vivant et je veux vivre le royaume. » À un moment, on se lève, on se dit « Oh, et si je me recouchais? Je suis sauvé, pourquoi faire face ?» On n'est pas là pour juger David. Et croyez-moi, il n'y a aucune parole de jugement, ni même une pensée de jugement dans ce que je dis par rapport à la vie de David, mais on sait que ce n'est pas le bon choix. Ce n'est pas une question de dire « David, c'est pas bien ce que tu as fait », mais nous savons que ce n'est pas le bon choix. On ferait peut-être certainement tous le même, mais ce n'est pas le bon choix. Laissez tomber. Je vais aller me réfugier où? Au pays des Philistins, c'est-à-dire juste chez les ennemis jurés d'Israël. Encore que là n'est pas la question, vous savez, ce n'est pas ça le méga important, c'est pas ça qui est important. Le fait est qu'il quitte son territoire.
Ouais, il aurait pu aller chez les Philistins, il aurait pu aller à gauche, à droite, chez les Égyptiens. C'est pas ça qu'il faisait. Là n'est pas l'important. L'important, c'est qu'il quitte la zone de son royaume. Il quitte ce qui lui est promis. Il baisse les bras. On comprend David, mais ce n'est pas la bonne solution. Il baisse les bras. Je suis fatigué. Il faut me comprendre. Je galope, je cours, j'essaye. J'essaye de sauver ma vie, j'essaye de faire tellement de choses, je m'épuise, je suis fatigué. Il faut me comprendre. Je suis fatigué, les copains. Toujours à vouloir essayer de tirer en avant, à essayer de parler de guérison, à essayer de proclamer la vie, chasser les démons, essayer de vivre le royaume. C'est fatigant de s'emparer d'un royaume. Je vais retourner me coucher, je suis sauvé, après tous les autres. Et David va se coucher. Il quitte son royaume. Il quitte son royaume promis. Il quitte l'endroit où il est appelé à régner. Et pendant 1 an et 4 mois, c'est cool. Pendant 1 an et 4 mois, c'est cool. Prenez pas ce chiffre-là pour vous dire que ce sera cool dans votre vie 1 an et 4 mois, ça n'a rien à voir. 1 an et 4 mois, c'est cool. Pendant 1 an et 4 mois, il est chez les Philistins, il a trouvé un accord avec un gars du coin, avec le roi du coin, il s'entend bien, il sort dans une ville, il pille la ville, il rase tout, il brûle tout le monde, et il revient. Pas de témoin. Il revient, il est tranquille, il est pépère. On lui fout la paix. C'est vraiment l'image où on se dit, non, je ne cherche plus à être roi, je ne cherche plus le royaume, je vis ma vie tranquille et je suis en accord avec ce qui m'entoure. Ah, c'est cool. Tout compte fait, ce qu'il faut, c'est passer inaperçu dans la vie, pas essayer de vivre trop le royaume. Le royaume, en fait, c'est même une idée ancienne. On l'a mis dans un tiroir, elle est couverte de poussière, cette idée-là. On va juste vivre notre foi. Les autres ne le savent pas. On a une sorte d'équilibre extérieur. C'est un accord avec le pays dans lequel on vit. C'est cool. 1 an et 4 mois. Alors, je ne vais pas me battre avec les chiffres, vous dire, oh, ça représente rien à voir. C'est juste 1 an et 4 mois. Période de pseudo-paix. Pseudo. Une sorte de paix où, vu qu'il a une entente, et vu qu'il est tranquille, et vu qu'il ne cherche plus à régner, et puis, bam! Voilà ce qui se passe. Il rentre dans le coin où il habitait, ça s'appelait Tsiklag. Il rentre avec ses hommes, et là, tout est brûlé. Il n'y a plus rien, plus âme qui vive. Les enfants, les femmes ont tous disparu. Il n'y a plus rien. Son apparente paix, son apparente quiétude, alors qu'il a l'air tranquille. C'est vrai, les histoires du royaume, c'est du passé, on n'en parle plus. Ah, on peut vivre cette vie-là, je peux vivre ma petite vie chrétienne. Et puis là, ça lui tombe dessus. Est-ce que je suis en train de vous dire que Dieu le frappe? Non. Je ne suis pas en train de vous dire que, du coup, si on ne cherche pas le royaume, Dieu nous frappe. Je ne suis pas en train de dire ça du tout. Faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas ça. Dieu n'est pas là comme un Dieu sévère pour nous frapper. Non, c'est qui? C'est l'ennemi. C'est celui qui est autour. C'est un de ceux qui était dans le coin. Il lui tombe dessus. Il est appelé à régner où? Dans son royaume. Il est appelé à régner là. Mais alors que là, il a fait des concessions. Il a laissé tomber toute cette idée-là. Il se fait juste, mais complètement dépouiller. La Bible raconte ceci, parce qu'il faut prendre quand même en considération le poids des mots. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Voilà ce qu'ils ont fait. Nous, on dira, ils ont pleuré toutes les larmes de leur corps. Pendant des heures, ils ont dû pleurer, jusqu'à ne plus avoir de force. David était un gars qui aimait vraiment ses gosses, il aimait sa femme, il aimait ses femmes. Puis vous savez, ces gens-là, ils se battaient tous les jours pour leur survie, puis ils aimaient leurs proches. C'était plus que toute leur richesse, c'était leurs enfants. Et puis là, ils se rendent compte qu'en fait, à vouloir sauver leur peau, à vouloir échapper à Saül, David, il se rend compte qu'il a tout perdu. Tout perdu. Parce qu'il n'a plus fait face à un moment, parce qu'il a laissé, parce que, voilà, boum. Quel retour, hein? Quel retour de flamme quand même. Hein? C'est chaud quand même. Hein? C'est vraiment, ce qui lui tombe dessus là, c'est vraiment costaud. Hein? Ce n'est pas Dieu qui punit David, ça c'est sûr et certain. Et même quand on lit la suite du récit, Dieu va aider David à reprendre tout ce qu'il a perdu. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas en train de jouer avec David en disant tiens, je te le prends, allez, je te le rends. C'était pour rire.
C'est pas ça. Dieu n'est pas en train de jouer avec David ou avec la vie de David. Dieu connaît le prix de nos vies. Vous vous rappelez? Mon frère l'a dit juste avant. Le prix de nos vies, c'est Jésus. Alors Dieu ne joue pas avec nos vies. Il connaît la valeur de nos vies. Il a payé son ciel, vous comprenez? Il a payé ce qu'il avait de plus cher pour nos vies. Alors il ne joue pas avec nos vies. Il ne se moque pas de nos vies. Dieu n'est pas en train de jouer avec David comme on joue vulgairement avec une marionnette, à jouer, à la maltraiter, puis à la soigner, hein, comme parfois font certains enfants. Ils jouent avec leur jouet, ils l'abîment, et puis ils l'abîment pour pouvoir après jouer qu'ils le soignent. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Et Dieu va aider vraiment David à reconquérir tout ce qu'il a perdu. Mais quelle claque pour David. Quelle claque. On peut se poser la question, nous, personnellement. La dernière fois qu'on a décidé de laisser tomber, est-ce que ça a été mieux? La dernière fois qu'on a arrêté de faire face et de se tenir debout, est-ce que ça a été mieux? Honnêtement, franchement. On peut avoir des périodes où on est fatigué, puis on laisse filer, on dit « Oh, m'embête, lui a toujours prêché le royaume, oh, tu sais quoi, moi je vais vivre ma petite foi tranquille, et laissez-moi en paix. » Et on peut avoir un moment de sérénité, un moment de calme comme ça, où on a l'impression que hey, c'était pas compliqué en fait. Hey, c'était pas compliqué, il fallait juste arrêter de toujours vouloir prier pour les gens qui soient guéris, il fallait juste arrêter, laisser filer, ouais, c'est bien plus cool maintenant, on n'a plus d'ennui. Et puis en fait, vous savez quoi, on se fait rattraper. Hein. Pas parce que Dieu nous punit, mais parce que la maladie, elle nous rattrape. Si on arrête de prier pour la guérison, qu'on arrête de proclamer la guérison, ben il y a un moment, la maladie, elle nous rattrape. Hein. Elle nous rattrape peut-être pas nous personnellement, mais un membre de notre famille. Quelqu'un qu'on aime. Et puis là, on se dit, oh, wow. Et là, c'est la misère. C'est la misère parce qu'on est en train de dire, ouais, tout ce qu'on fait, c'était bien mieux de ne pas se casser la tête pour prier pour les gens. Puis on se dit, oh, on aurait peut-être dû prier pour lui. Mince. Wow. Et puis là, c'est un peu trop tard. On se dit, wow, est-ce que c'est Dieu qui frappe? Non, c'est pas Dieu qui frappe. Dieu ne te frappe pas. La Bible nous explique qu'on a un ennemi qui travaille chaque seconde à notre perte. C'est une réalité, les copains. Chaque seconde de notre existence, il travaille à notre perte. Et si nous relâchons notre poursuite du royaume, si nous voulons juste vivre notre petite vie chrétienne, et je ne dis pas petite pour me moquer, vraiment, on vit notre vie chrétienne simplement à notre foi. Il n'y a pas de problème, on ira au ciel, hein, on sera sauvé. Mais quand la misère va nous rattraper, quand notre ennemi va nous filer des coups, on sera désarmé. On ne pourra rien faire. On ne pourra pas répondre, riposter ou le mettre en fuite. On n'aura pas la force. Si on n'a pas appris à faire face avant, on n'aura pas la force. Il va nous avoir, vous savez comment? Comme un sale traître. Voilà ce qui s'est passé avec David. C'est un coup dans le dos qu'il a eu, David. Il est sorti pour faire quelque chose et quand il revient, c'est « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qui nous a mis la misère là ?» Un coup dans le dos, voilà ce qui va se passer. Et ce n'est pas Dieu qui nous fout des coups dans le dos. Hein. Ce n'est pas lui. Hein. Se tenir debout et faire face. Le salut est entièrement gratuit. Le salut est absolument entièrement gratuit. La Bible nous explique que pour être sauvé, il suffit de croire. Je crois, j'ouvre mon cœur, je reçois, l'ennemi est vaincu au nom de Jésus, Jésus est vainqueur, j'accepte la croix, je suis sauvé, c'est gratuit, c'est éternel et définitif. Si moi je ne le renie pas, Dieu ne me reniera pas. Et quand bien même, si moi-même je voulais être infidèle, la Bible me dit que si même à un moment je dis « Ah, je veux plus de ça », si je reviens encore, il me prend dans ses bras. La Bible elle nous dit ça. Si même nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Il est la fidélité même. Il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas renier sa propre fidélité. Donc si on revient vers lui, il est toujours prêt. Mais c'est vrai que si on ne veut pas de lui et qu'on reste dans cette position, on est en dehors de ce salut. Mais la Bible nous explique qu'à partir du moment où on a cru, qu'on lui a donné notre vie, Jésus vient vivre en moi, vient vivre dans mon cœur, c'est acquis. Waouh! Et on peut juste se contenter de ça. Alors il y aura des coups durs dans la vie, c'est vrai. Il y aura des malheurs dans la vie, c'est vrai. Il y aura des maladies dans la vie. Et qu'est-ce qu'on dira? Et c'est ce qu'on dit dans beaucoup d'endroits. Il faut accepter la volonté de Dieu. C'est ainsi. La vie chrétienne, c'est compliqué, c'est difficile. Et on peut vivre juste une vie chrétienne comme ça, oui. Et puis quand un coup dur nous arrive, on dit, oh punaise, c'est chaud quand même. Hein. Mais allez, on va passer à travers. Ça va aller. Et on s'encourage et puis on vit notre vie chrétienne comme ça.
où on peut poursuivre le royaume. Poursuivre le royaume. Chercher et vivre le royaume. Et ça, vous savez quoi? Ça a un coût. Le coût de se tenir debout. Ce n'est pas un coût monétaire, ce n'est pas un coût d'argent, c'est un coût de cœur. Ça demande à se tenir debout. Ça demande à faire face parce que nous sommes destinés à ça. Nous sommes appelés à régner et nous sommes appelés à nous tenir debout. Le royaume nous amène à faire face. La recherche de la guérison nous appelle et nous amène à nous tenir debout devant un malade et à proclamer devant la mort non, non, non au nom de Jésus. À proclamer guérison au nom de Jésus. Ça nous amène à nous tenir debout et certainement à faire face parfois à des défaites. À prier, à dire au nom de Jésus, t'es guéri, puis la personne, elle ne guérit pas. Mais on continue, on persévère et on sait que le royaume s'installe. Et si quand bien même David a dû faire face pendant un bon moment à Saül, on sait que le royaume s'installe. Tout le monde le sait. Tous les contemporains de David savaient que David, petit à petit, se présentait comme vraiment le candidat idéal au poste. Tout le monde savait que David ferait un bon roi. Le roi Saül lui-même savait cela. Ça s'installait petit à petit. Oui, ça demande du temps. Pourquoi? Parce que Dieu veut juste nous faire patienter? Non, parce que ça prend du temps. Parce que c'est un processus, parce que le royaume est une recherche, est une poursuite, mais c'est surtout quelque chose où nous devons nous tenir debout et faire face. Dans la foi, tenir ferme, dire non, je veux vivre le royaume. Je ne ferai pas de concession avec mon ennemi. Non, je n'irai pas habiter chez les voisins. Non, c'est notre territoire promis. Notre vie appartient à Dieu. Et chaque aspect de notre vie est pour Dieu. Chaque aspect de notre vie a été payé à la croix. Les bons et les mauvais jours ont été payés à la croix. Tout est payé. Toutes nos erreurs, tous nos mauvais choix. Mais ce que Dieu demande, c'est que nous nous tenions debout et que nous fassions face. Je réfléchissais beaucoup là-dessus. Je passais du temps en prière et honnêtement, je vous assure, je demandais à Dieu, je disais, papa, ouais, mais quand même, faire face comme ça, c'est usant, papa. Il y a un moment, on a tous envie de lâcher. Il y a un moment, on a tous besoin de souffler. Pourquoi on doit faire face comme ça, papa? Je comprends bien que, oui, c'est une vie de position. Je sais, je l'ai expérimenté, tu l'as mis dans mon cœur. Je sais que le royaume, c'est une vie de position. Mais papa, pourquoi si longtemps? Pourquoi si fatigant, papa? Pourquoi toujours faire face? On a été créé pour ça. On a été créé pour faire face à l'ennemi. C'est une simple réalité. La Bible nous explique que quand Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis, on apprend que quand Dieu crée l'homme, la terre, elle est jbadaboum. Alors la version seconde dit informe et vide. Si je le crois, je lui dirais que, traduction pas géniale. Le terme veut dire vraiment, en réalité, sans dessus-dessous. Il y avait eu, mais guerre atomique, quoi, oui, le truc, ça avait pété dans tous les sens. La Terre n'avait plus de forme. Elle a été explosée. C'était un truc, il n'y avait plus rien. Avant, Dieu l'a créée, il ne l'a créée pas informe et vide. Dieu n'a pas créé la Terre complètement pétée. Le terme dans l'hébreu, c'est tohu bohu, qui veut dire sans dessus-dessous. Dieu n'a pas créé la Terre comme ça, il a créé la Terre bien. Dieu, il ne crée pas des trucs complètement foireux, il crée des trucs super bien. Et quand il crée la Terre, elle est bien. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas quoi. Et puis, Dieu revient, et puis la Terre, c'est juste... elle est sans dessus-dessous, quoi. Elle dit, je la refais, et puis il nous crée. Nous. Et qu'est-ce qu'il va dire à l'homme? Domine. Domine sur la création. Création, ce n'est pas juste les poissons, les arbres et les moutons. La création, c'est la création. Nous sommes appelés à être rois. Nous sommes appelés à régner et nous sommes appelés à rétablir quelque chose, par la grâce de Dieu, évidemment, avec lui. Nous sommes appelés à tenir face à ce qui a détruit la terre juste avant. Dieu nous a créés pour ça. Il a créé l'homme, il a dit maintenant domine. Reprends le territoire. Tiens-toi debout, sois ferme, domine. Voilà ce qu'il nous a envoyé faire. Et nous sommes appelés à nous tenir debout. Contre qui? Un certain ange déchu, menteur,
fourbes, trompeurs, jaloux, envieux. Nous sommes appelés à nous tenir debout contre le mensonge. Pourquoi? Pour faire briller la vérité. Nous sommes appelés à nous tenir debout. Pourquoi? Pour rétablir la vérité, pour rétablir la sérénité dans cet univers. Dieu a voulu de nous pour que nous puissions porter cette vérité d'un libre choix. Dieu a voulu que nous puissions porter sa vérité d'un libre choix. C'est-à-dire, je choisis de vivre pour Dieu. C'est mon choix. Parce que je sens que dans mon cœur, il est vivant. Je sens que dans mon cœur, il me fait du bien, il m'apaise. C'est mon choix. Je veux vivre librement pour lui. Et je veux prendre position. Et nous sommes appelés à régner, à faire régner l'ordre de Dieu, la paix de Dieu, la justice de Dieu. Et ça nous mène à être confrontés à celui qui ne veut pas. Qui ne veut pas de cette royauté-là. La Bible nous dit que le diable est menteur dès le commencement. Il est le père du mensonge, il est l'inventeur du mensonge. Et comprenez que toute la création est tenue dans ce mensonge. Un mensonge permanent. Et il y en a plein des mensonges. Hein. Dieu n'existe pas. Le mensonge le plus simple du monde, Dieu n'existe pas. Comprenez que l'homme est attiré par ça. Il est attiré avec cette idée. Ben non, Dieu n'existe pas. On peut faire des calculs, 8 milliards, bazar, chose truc. Ben non, regardez. C'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de chances que le monde apparaisse par hasard, mais il est apparu par hasard. C'est génial. Un mensonge. On n'a pas été créé, on vient d'un crustacé, on vient d'une molécule, on vient d'un bazar. Mensonge. La maladie, ben oui, il faut faire avec, hein, ça fait partie de la vie. Mensonge. Mensonge parce que si Jésus a payé le prix, pourquoi on devrait la supporter, la maladie? Mensonge. Tristesse, mensonge. Ce que nous devons vivre, ce que nous devons expérimenter, c'est le royaume de Dieu, c'est la pleine vérité. Nous devons nous tenir face aux menteurs qui essayent de faire croire que Dieu n'est pas bon. Le diable essaye de faire croire à ce monde que Dieu n'est pas bon. Mais vous savez quoi? C'est pas vrai. Dieu est bon. Il est infiniment bon, éternellement bon, pour toujours bon, il a toujours été bon. Et Dieu nous a créés pour que nous puissions choisir librement de dire « Tu es bon !» Que nous puissions rétablir cette vérité, faire face à l'ennemi, dire « Je veux régner, je veux être celui qui va se tenir debout, te faire face à toi. Je n'ai pas peur de toi. Pourquoi? Pas parce que je suis fort, mais parce qu'il est fort en moi, il vit en moi. Et tu sais quoi? Tu es un menteur. Il est la vérité, il est bon. Et il m'a créé pourquoi? Pour que je me tienne debout. Que je prenne position pour lui contre toi. Paul va dire à Timothée, je termine avec cela, il va dire à Timothée que l'Église, c'est ça. Ça peut passer inaperçu, ça fait partie de ces petits passages, puis paumer dans un autre, et on peut ne pas l'avoir lu, ne pas avoir fait attention à ça. Paul va dire à Timothée, 1 Timothée 3,13, je l'ai noté, 3,15, 1 Timothée 3,15. Il va lui dire que l'Église, c'est l'appui de la vérité. Nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour rendre témoignage à la vérité. Nous sommes là pour nous tenir debout pour la vérité, contre le mensonge. Nous sommes debout pour ça. Enfin, ce n'est pas super important que je vous le lise, mais... Timothée. 1 Timothée 3,15. Cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Bon, il lui explique, voilà, il a l'espoir de venir le voir bientôt, etc. Mais que s'il n'a pas l'occasion de venir, Paul avait toujours l'espoir de sortir de prison et de pouvoir aller revoir Timothée. Il lui dit, mais bon, si je ne suis pas là, rappelle-toi que c'est ça que nous sommes. Nous sommes l'appui de la vérité. C'est-à-dire, nous ne sommes pas la vérité nous-mêmes. Nous sommes l'appui de la vérité, le support de la vérité, le présentoir de la vérité. Nous sommes là pour montrer et proclamer la vérité. C'est quoi la vérité? Que Dieu est bon, que Dieu nous aime, que Dieu est amour, que Dieu sauve, que Dieu pardonne, que Dieu est bon, que nous sommes pardonnés, que nous sommes guéris. La vérité, c'est cela. Et nous sommes appelés à être ce support, à nous tenir debout, être une colonne de vérité, devant le mensonge. Je veux dire, tu es un menteur. Vous savez, quand vous voyez un malade qui souffre, vraiment,
au fond de votre cœur, vous pouvez saisir que c'est un vrai mensonge. Je vous donne un exemple, parce que je sais ce que je dis est parfois pas super facile à saisir. Je parlais déjà de cela avec ma femme. J'essaie de lui faire comprendre. J'essaie de faire comprendre ce que je dis à ma femme. C'est pas toujours facile. C'est-à-dire pas à cause de ma femme, mais à cause qu'on n'a pas toujours facile à parler à sa propre femme. Et je lui dis, bon, ok, je vais essayer de te faire comprendre que la maladie est un mensonge. Bon, d'accord. Bon. Je dis, ah voilà, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Imagine que quelqu'un t'appelle et te dit, c'est un exemple, hein, ton papa est mort. Je suis désolé, ton papa est mort, je te l'apprends maintenant, paf, t'es mort. Ce mensonge va produire quelque chose. La première chose qu'il va produire, c'est la tristesse. Oh, papa est mort. Cette tristesse peut et va certainement amener du découragement, de la fatigue, des insomnies, parfois même une dépression. Cet état profond de tristesse où tu ne t'attendais pas peut amener des ulcères, parce que parfois on se fait tellement de soucis, après on a un truc sur l'estomac, ça peut amener beaucoup de choses. Tu peux tomber malade, tu peux être vraiment en maladie, et à la base, ce qui a généré cette maladie, c'est quoi? C'est un mensonge. Et puis, tu rencontres quelqu'un, toi tu es là, tu es malade, tu vis plus, tu es au bord du gouffre, tu es en pleine dépression, problème de santé, problème de, je sais pas moi, ça peut déclencher 8000 choses. Problème de diabète, problème de poids, problème de ceci, de ça. Tu es là, tu es bourré de problèmes, et puis tu croises quelqu'un qui dit, mais tu savais pas? Mais c'est pas vrai, il est vivant. Mais je l'ai croisé, il est vivant. Ça, je fais son numéro, je te le passe. Allô? Ben oui, je suis vivant. Et cette vérité reproduit la vie. Vous rebooste l'amour. Et dire que je me suis fait tellement de mauvais sens. Mais j'ai cru. Et puis là, vous reprenez vie grâce à une vérité. C'est un exemple. Oh, Pasteur Miguel, là, tu tires vraiment sur les cheveux. Hein. Non. Un mensonge peut avoir comme effet plein de choses. La maladie, la dépression, voire la mort. Alors que la vérité produit la vie. Nous sommes appelés à tenir face au mensonge. Nous sommes appelés à nous tenir contre le menteur. Nous sommes appelés à nous tenir debout. Alors la question, et je termine vraiment avec ça. Le groupe de louanges peut s'approcher s'ils veulent bien. Je termine vraiment avec ça. Comment est-ce que tu te tiens? Est-ce que tu es debout? Je veux dire, ce n'est pas une question piège ou pour amener de la culpabilité. Est-ce que tu te tiens debout ou pas? Est-ce que la fatigue a fait que, à un moment tu dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre tous les matins? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être debout? Est-ce que vraiment ça vaut la peine de faire face toujours? Je ne vois pas vraiment le changement. Oui, c'est vrai, c'est petit à petit, mais c'est beaucoup trop lent. Puis je voudrais vivre plus. Est-ce que vraiment, est-ce que ça vaut tous les efforts? Est-ce que ça vaut le fait de se tenir debout comme ça? Est-ce que vraiment, est-ce que tu te tiens debout? Ou est-ce que la fatigue fait que tu as baissé les bras? Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est dans ton ADN. C'est dans ton ADN de te trouver debout. Nous sommes créés pour cela. Tu es né pour être vainqueur. Tu n'es pas né pour être perdant. Tu es né pour être vainqueur. Tu es né pour être roi. Tu es né pour être debout. Tu es né pour être un soutien à la vérité. Tu es né pour porter la vérité. Tu es né pour pouvoir guérir. Tu es né pour pouvoir parler de l'amour. Tu es né pour pouvoir supporter. Tu es né pour cela. Nous sommes appelés les uns et les autres à vivre le royaume. Nous sommes appelés et nous sommes créés pour cela. Dieu fait de nous des vainqueurs. Oui, mais je n'ai plus la force. Pasteur Miguel, j'ai plus la force. J'ai plus la force de me tenir debout. Je suis fatigué. Je suis fatigué de me lever le matin et de croire encore que ça va aller. Et de me tenir ferme face aux mensonges. Et à un moment, j'ai juste envie de laisser, de baisser les bras. Cherche la force en Jésus. C'est une question de cœur. Les forces ne te sont pas demandées. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles te sont offertes.
Tu es né pour gagner, tu es né pour être vainqueur, tu es né pour te tenir debout, même si tu n'en as pas la force. Mais ton cœur est fait pour cela. Paul va dire un verset tout simple dans Romains 14. Qu'es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Et tu sais quoi? Il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Juste avant, en Romains 13, il est en train de parler, c'est vrai, des difficultés, des choix des uns et des autres. Il y en a qui sont faibles dans la foi, forts dans la foi. Il y en a qui ils vont accepter de manger tout, puis il y en a qui vont faire des tris dans leurs achats. Moi, j'achète pas ça parce que c'est pas bien, baba. Et Paul est en train de dire, bon, ok, il y en a qui sont faibles dans la foi, il y en a qui sont faibles et vraiment accablés dans la foi. La vie chrétienne, c'est dur. Mais Dieu a le pouvoir. Jésus offre les forces afin qu'ils se tiennent debout. C'est à la portée de notre cœur. Il se tiendra debout. Sous-entendu, le faible dans la foi. Il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Jésus a le pouvoir de te faire tenir debout. Tu es né pour ça. Et il faut que tu te lèves. Si tu t'es assis, si tu as abandonné, si tu as par fatigue, tu as laissé tomber. La vie de David nous apprend que après des coups durs, après avoir été sous les coups, après avoir été vraiment au fond du fond, après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, la Bible nous dit que David se releva en s'appuyant sur l'Éternel. C'est le passage qui dit ça. David, alors qu'il est au fond du fond, il a trouvé une main, la main de Dieu, puis cette main l'a relevé, il s'est appuyé sur lui, puis il a repris des forces. Et puis il est reparti. Vous savez quoi? Il est devenu roi, David. Il est devenu roi. C'était son appel, c'était sa destinée, et c'est notre destinée. Vivre le royaume est notre destinée. C'est la première clé que je voulais vous donner aujourd'hui. Faire face et ne pas abandonner. Faire face et ne pas laisser tomber. Et quand nous sommes vraiment fatigués, découragés, trouver l'appui dans le partage avec l'un l'autre, parfois en priant, parfois en chantant, parfois en adorant, mais surtout en prenant la main de Jésus. Mais donne-moi ta force, papa. Donne-moi ta force, Saint-Esprit. Renouvelle mes forces, renouvelle-moi. Je ne veux surtout pas faiblir. Je ne veux pas abandonner face aux mensonges. Je veux que tu sois mon soutien. Tu es ma force. C'est un chant qui dit ça. Tu es ma force. Incomparable, inébranlable. Tu es ma force. On peut chanter ensemble d'ailleurs ce chant-là. Hein? Tu connais pas? Ok, on chantera une autre fois. Tu es ma force. Parce qu'on se tient juste debout un moment, on va prier, puis l'équipe de louange va chanter un dernier chant. Si vous voulez bien, si vous en avez la possibilité physique, on va se lever ensemble. Symboliquement pour se dire, je me tiens debout. Merci papa, merci. Merci parce que c'est vrai, le royaume a un coût, mais tu nous en donnes la force. C'est toi notre force. Et aujourd'hui, très symboliquement, papa, nous nous tenons debout, devant toi. Pas contre toi, évidemment, mais devant toi, avec toi. Nous nous tenons debout et nous voulons faire opposition aux mensonges. Nous voulons vivre le royaume. Nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne, monotone. Et nous ne voulons pas juste vivre notre foi pour nous-mêmes, seuls, chez nous. Nous ne voulons pas vivre en dehors du royaume que tu nous as promis, en nous cachant. Et en nous disant que oui, c'est vrai, il faut accepter les coups durs. Non, je ne veux pas vivre ça, papa. Et je pense qu'ici, personne ne veut vivre ça. Nous voulons vivre le royaume pour lequel tu nous as appelés. Nous voulons vivre le royaume pour lequel tu nous as choisis. Le royaume pour lequel tu nous as destinés. Nous voulons prendre possession de ce royaume. Et oui, c'est vrai, nous devons tenir ferme. Oui, c'est vrai, nous devons nous lever. Mais tu nous en donnes la force. Par ton Saint-Esprit, tu fortifies nos cœurs. Tu fortifies nos jambes. Tu fortifies nos bras. Tu nous fortifies. Et nous voulons faire face aux mensonges. Face à la maladie. Face à ce qui détruit tant de vies. Face à l'injustice, face à la méchanceté, face à la haine, nous voulons faire face au diable. Nous tenir debout et lui dire, tu es un menteur. Tu essaies de faire croire au monde entier que Dieu n'existe pas, mais il existe. Tu essaies de faire croire au monde entier que Dieu n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies, parce qu'il y a des cataclysmes, parce que la nature ceci, parce qu'il y a des tsunamis. Mais tu es un menteur. Tu es un menteur. Parce que jusqu'aux dernières nouvelles et pour l'éternité, Dieu
est bon. Dieu est bon. Il est éternellement bon avant nous et il le sera éternellement avec nous. Dieu est bon. Tu es un menteur. Il est bon, infiniment bon. Il sera toujours bon. Il est bon pour moi. Et je veux me tenir debout contre la maladie. Je veux me tenir debout contre les méchancetés, contre la haine, contre le jugement, contre les religions qui font tant de dégâts. Je veux me tenir debout dans l'amour et proclamer haut et fort que mon papa est la vérité. Je veux faire face et je sais que tu as le pouvoir de m'affermir et de me tenir debout dans le nom de Jésus. On peut dire Amen ensemble. Amen, merci Jésus. Et on va chanter ce chant qui dit « Je te donne mon cœur. Je te donne tout.